Bonjour, aujourd'hui on va travailler la partie 3 de ce chapitre, les expressions algébriques. Dans cette partie, on va additionner des expressions algébriques, on va soustraire des expressions algébriques et on va multiplier des monomes. Commençons tout d'abord par la section 1, additionner des expressions algébriques. Pour additionner des expressions algébriques, il faut suivre la méthode suivante. Étape 1. On les écrit l'une à la suite de l'autre en conservant les signes de leurs termes. On ne change pas les signes des termes des expressions algébriques. Ensuite, on passe à l'étape 2. On cherche les termes semblables. Et l'étape 3, on additionne les coefficients des termes semblables. Autrement dit, on va calculer la somme algébrique des coefficients des termes semblables. Et l'étape 2 et l'étape 3 nous rappellent la section réduire expression algébrique de la vidéo précédente. Alors, on peut remarquer que c'est l'étape 1 qui est une étape nouvelle. Pour mieux comprendre comment additionner des expressions algébriques, je vais considérer l'exemple suivant. On a deux expressions, a égale 3x carré moins 4x plus 5 et b égale moins 5x carré plus 3x moins 7. Il faut additionner a plus b. Tout d'abord, je vais juste commencer par remplacer le polynôme a par son expression. Alors, j'écris l'expression de a plus, entre parenthèses, l'expression du polynôme b. Mais puisqu'on est en train d'additionner, le symbole plus est très gentil. Il va prendre avec lui les parenthèses en laissant la place au polynôme b pour venir tel qu'il est se placer juste à la suite du polynôme a. Et voilà, je remarque que l'étape 1 est vérifiée maintenant. On a écrit les deux expressions a et b l'une à la suite de l'autre en conservant les signes de leurs termes. On n'a pas touché aux signes des termes. Voilà, en regardant le polynôme b, on remarque que les signes des termes est conservé, de même pour le polynôme a. Maintenant, on passe à l'étape 2. On cherche les termes semblables. On continue normalement, comme si on est en train de réduire le polynôme a plus b. Et voilà, on cherche les termes semblables et on les regroupe. Les termes semblables ayant comme variable x carré. Ensuite, les termes semblables ayant comme variable x. Et on écrit à la fin les termes constants. Les coefficients de x carré sont 3 moins 5. Les coefficients de x sont moins 4 plus 3 plus 5 moins 7. On calcule maintenant l'intérieur des parenthèses. 3 moins 5, c'est moins 2x carré, plus moins 4 plus 3, c'est moins 1x, plus 5 moins 7, c'est plus moins 2. Il me reste à enlever les parenthèses en respectant la règle de signe. On obtient moins 2x carré moins x moins 2, puisque plus fois moins me donne moins et plus fois moins me donne moins. On remarque que le polynôme a plus b est formé de la même seule variable, donc je dois penser à l'ordonner. Mais je remarque que le premier monôme a comme degré 2, le deuxième monôme a comme degré 1 et le terme constant vient juste à la fin. Donc le polynôme a plus b est déjà ordonné. S'il vous plaît, on note ce slide sur notre cahier. On passe maintenant à l'activité suivante. On a les deux polynômes p et q. La question est d'additionner p plus q. On commence tout d'abord par remplacer p et q par leur expression. Alors, p plus, entre parenthèses, l'expression du polynôme q. Égale, on recopie le p tel qu'il est, et puisque le plus, il est gentil et il est discret, il va disparaître en prenant avec lui les parenthèses et en laissant la place au polynôme q pour venir s'installer directement à la suite du polynôme p sans rien changer au niveau des signes de ces termes. Alors, le plus 3b carré reste tel qu'il est, moins 2ab et plus c carré. Et voilà, l'étape 1, elle est vérifiée. Dorénavant, on peut tout de suite écrire la deuxième étape là, sans écrire la première. Maintenant, on passe à chercher les termes semblables et à les regrouper.
Voilà, les termes semblables ayant comme variable b carré sont 5b carré plus 3b carré. Les termes semblables ayant comme variable ab et le moins 3a carré plus c carré n'ont pas de termes semblables, on les écrit à la fin. Les coefficients de b carré sont 5 plus 3, plus les coefficients de ab sont 7 moins 2, moins 3a carré plus c carré. On calcule maintenant l'intérieur des parenthèses, on obtient 8b carré plus 5ab moins 3a carré plus c carré. Une application maintenant, le livre page 161. On donne les expressions algébriques suivantes. C égale 2x carré y moins 5y carré moins 3x carré plus 2 et le polynôme d égale 4y carré plus 3x carré moins x carré y plus 4. Il faut calculer la somme de ces deux polynômes. S'il vous plaît, prenez un peu de temps pour le travailler tout seul et ensuite corrigez avec moi. Alors, pour additionner deux polynômes, il faut commencer par la première étape. On écrit les deux polynômes l'un à la suite de l'autre en conservant les signes de leurs termes. Voilà, je commence par écrire le polynôme C et à sa suite directement, j'écris le polynôme D en conservant les signes de ces termes. Ici, c'est comme si j'avais un plus 4y carré. Alors voilà le plus 4y carré plus 3x carré moins x carré y plus 4. J'ai rien changé au niveau des signes du polynôme D. La deuxième étape, il faut chercher les termes semblables et les regrouper. Voilà, ce sont les termes semblables qui ont comme variable x carré y. Ensuite, voici les termes semblables qui ont comme variable y carré, les termes semblables qui ont comme variable x carré et les deux termes constants, on les écrit à la fin. Égal à 2 moins 1 x carré y, s'il vous plaît, on n'oublie pas le piège. Quand on a des variables et le coefficient qui n'apparaît pas, c'est comme si on avait un 1. Il faut l'écrire avec le crayon mine. Ici, plus, moins 5, plus 4, ce sont les coefficients de y carré. Plus, moins 3, plus 3, ce sont les coefficients de x carré. Et plus 2, plus 4. On calcule maintenant l'intérieur des parenthèses, qui sont les sommes algébriques des coefficients. 2 moins 1, c'est 1, on ne l'écrit pas, c'est comme si on avait x carré y, plus moins 5 plus 4, c'est un moins 1 y carré, moins 3 plus 3, c'est un 0 x carré, plus 2 plus 4, c'est un plus 6, et on l'écrit sous sa forme finale, x carré y moins y carré, on n'écrit pas le 1, le 0x carré, c'est comme si on avait un 0 plus 6. Et voilà, ça c'est le polynôme C plus D. On passe maintenant à la section 2, soustraire des expressions algébriques. On va voir quelle est la différence entre soustraire et additionner des expressions algébriques. Pour soustraire des expressions algébriques, il faut suivre la méthode suivante. La première étape, on écrit les polynômes l'un à la suite de l'autre, mais cette fois-ci en prenant l'opposé des termes de l'expression à soustraire. Alors, dans cette étape, on a une très grande différence. C'est vrai qu'on va écrire les expressions l'une à la suite de l'autre, mais dans ce cas-là, on va prendre l'opposé des signes des termes de l'expression qui se trouve après le signe moins. Ensuite, on passe à l'étape 2, on cherche les termes semblables. Et l'étape 3, on calcule la somme algébrique des coefficients des termes semblables. Alors, les étapes 2 et 3 sont les mêmes que dans la section additionnée des expressions algébriques. L'étape qui est différente, c'est l'étape 1. Et pour bien comprendre cette différence, on va considérer l'exemple suivant. On a les deux polynômes a et b. On va calculer leur soustraction. On va calculer a moins b. On commence tout d'abord par remplacer le polynôme a par son expression et de même pour le polynôme b. Alors on obtient a moins, entre parenthèses, l'expression du polynôme b. Mais cette fois-ci, le symbole de la soustraction, le moins, il est fort. Il va casser les parenthèses
et il va prendre l'opposé des termes de l'expression b qui se trouve après lui. Alors voilà, le polynôme a reste tel qu'il est, c'est le polynôme b qui se trouve après le signe moins, donc le signe moins va changer les signes des termes du polynôme b. Alors le plus 2x va devenir moins 2x, le plus 5x au cube va devenir un moins 5x au cube et le moins 7 va devenir un plus 7. Voilà, on peut remarquer que l'étape 1 est vérifiée. On a écrit les deux polynômes l'un à la suite de l'autre, mais on a pris l'opposé des signes des termes de l'expression b qui se trouve juste après le signe moins. Maintenant, on continue normalement comme si on voulait réduire le polynôme a moins b. On cherche les termes semblables. Voilà, les termes semblables ayant comme variable x au cube, les termes semblables ayant comme variable x et les termes constants. Les coefficients de x au cube sont 2, moins 5. Les coefficients de x sont moins 4 et moins 2, plus 5, plus 7. On calcule maintenant l'intérieur des parenthèses. On obtient moins 3x au cube, moins 6x, plus 12. Et on remarque que le polynôme a moins b est formé et constitué de la même seule variable x, donc on pense à l'ordonnée et on remarque que le monôme, le premier monôme est de degré 3, le deuxième monôme est de degré 1 et le terme constant vient juste à la fin, donc ce polynôme a moins b est déjà ordonné. S'il vous plaît, on note ce slide sur nos cahiers. On passe maintenant à l'activité suivante. On a les deux polynômes p et q et il faut calculer p moins q. On commence tout d'abord par remplacer p et q par leur expression. On obtient p moins, entre parenthèses, le polynôme q. Et pour pouvoir continuer, ce jeune homme nous dit que soustraire deux expressions algébriques, je dois garder les termes de la première expression tels qu'ils sont, mais je prends l'opposé des termes de l'expression à soustraire. Voilà, je laisse le polynôme p tel qu'il est, je le recopie tel qu'il est, et le signe moins va casser les parenthèses en prenant l'opposé des termes, l'opposé des signes des termes du polynôme q. Alors, le moins 2ab se transforme en plus 2ab, le plus a carré devient un moins a carré, le moins 5b devient un plus 5b et le plus 8 devient un moins 8. Voilà, on a écrit les deux polynômes l'un à la suite de l'autre en prenant l'opposé des signes et des termes du polynôme q qui vient juste après le signe moins. Et pour continuer, on trouve les termes semblables et on les regroupe. Voilà les termes semblables qui ont comme variable a carré, les termes semblables qui ont comme variable ab, les termes semblables qui ont comme variable le b, et le moins 8, le terme constant, on l'écrit à la fin. Les coefficients de a carré sont 3 moins 1, les coefficients de ab sont moins 4 plus 2, plus les coefficients de b sont 5 plus 5 et moins 8. On calcule l'intérieur des parenthèses, 3 moins 1 c'est 2 a carré, plus moins 4 plus 2 c'est un moins 2 ab, plus 5 plus 5 c'est un 10b, moins 8. Il nous reste à supprimer les parenthèses en respectant la règle de signe. 2 a carré plus moins 2 ça nous donne moins 2ab, plus 10b, moins 8. On travaille maintenant l'application 7 du livre, page 161. Calculer c moins d, sachant que le polynôme c égale 3xy³ plus 5x carré moins 8y plus 7 et le polynôme d égale 2x carré moins xy³ plus 2y moins 8. On commence tout d'abord par remplacer c et d par leur expression. Le c, on le copie tel qu'il est, moins, entre parenthèses, le polynôme d tel qu'il est. Et pour soustraire c moins d, il faut recopier les deux polynômes l'un à la suite de l'autre, mais en prenant l'opposé des signes des termes du polynôme qui vient juste après le signe moins. Alors, je recopie le c tel qu'il est, c'est le polynôme d qui vient juste après le signe moins, donc je dois prendre l'opposé
des signes de ces termes. Un plus 2x carré va devenir un moins 2x carré, un moins xy cube devient un plus xy cube, plus 2y devient moins 2y et un moins 8 devient plus 8. Et voilà, j'ai terminé la première étape. Je cherche les termes semblables et je les regroupe. Voilà, ce sont les deux termes semblables qui ont comme variable x, y au cube, les termes semblables qui ont comme variable x carré, les termes semblables qui ont comme variable y et les termes constants, je les écris à la fin. Les coefficients de x, y cube sont 3 plus 1. Voilà ici le piège, ne l'oubliez pas s'il vous plaît. Marquez un petit 1 avec le crayon mine, plus 5 moins 2x carré, plus moins 8 moins 2 sont les coefficients de y, plus 15. On calcule l'intérieur des parenthèses, 3 plus 1 c'est 4xy cube, plus 5 moins 2 c'est 3x carré, moins 8 moins 2 c'est un moins 10y, plus 15. On passe maintenant à la dernière section, multiplier des monomes. S'il vous plaît, on n'est pas encore en train de multiplier des expressions algébriques, on est juste en train de multiplier des monomes. Pour trouver le produit de deux ou plusieurs monomes, on commence par multiplier les coefficients des monomes et ensuite on multiplie les différentes variables en additionnant les exposants de la même variable. Pour mieux comprendre cette méthode-là, on va considérer l'exemple suivant. On a 2x carré y fois a carré fois 3x, le produit de plusieurs monomes. Il faut commencer par multiplier les coefficients des monomes. C'est pour cela que j'ai marqué en rouge les coefficients de chaque monome. Voilà, on n'oublie pas que le a carré a comme coefficient 1. Et pour faciliter la tâche, je vais regrouper le produit des coefficients à part et le produit des variables à part. 2 fois 1 fois 3, c'est le produit des coefficients, fois x carré y fois a carré fois x, c'est le produit des variables. Maintenant, je multiplie les coefficients, j'obtiens un 6. 2 fois 1 fois 3 me donne 6. Je passe maintenant à multiplier les variables. Mais avant de le faire, je dois être sûr, je dois voir si j'ai quelque part la même variable. Je remarque que j'ai le x au carré et le x là. Alors j'ai x au carré fois x. Et ça me rappelle le chapitre des puissances. Quand je suis en train de multiplier deux nombres ayant la même base, et le x, je me rappelle qu'il a un exposant 1, alors même base, j'additionne les exposants, j'obtiens x carré fois x égale à x exposant 2 plus 1, ça me donne x au cube. Et je copie fois y fois a carré, puisque j'ai plus la même variable autre que x. Et maintenant, je peux écrire ce produit-là sous forme d'écriture simplifiée en supprimant le symbole de la multiplication. Et voilà, on obtient 6x au cube y a au carré. S'il vous plaît, on note ce slide sur nos cahiers. On passe à l'activité suivante. Calculer le produit xy fois 2a y au cube fois moins 3a carré x exposant 4 y exposant 4. C'est le produit de plusieurs monomes. Alors, je dois suivre les étapes suivantes. Je multiplie tout d'abord les coefficients des monomes et ensuite je passe à multiplier les différentes variables en additionnant les exposants de la même variable. Commençons tout d'abord par la première étape. J'ai marqué en rouge les coefficients des différentes variables. Alors, maintenant, je vais regrouper le produit des coefficients à part, 1 fois 2 fois moins 3, et d'autre part, je vais regrouper le produit, je vais écrire le produit des variables. 1 fois 2 fois moins 3, c'est le produit des coefficients, ça me donne un moins 6. Maintenant, je passe à la deuxième étape. Je cherche, est-ce que j'ai même variable quelque part? Je trouve la même variable x. Et ici, j'ai x exposant 1 fois x exposant 4. Alors, ça va me donner un x exposant 1 plus 4. C'est un x exposant 5. Je regarde, est-ce que j'ai encore même variable autre que x?
Oui, j'ai le y, j'ai y exposant 1 et y exposant 3 et y exposant 4. Donc, ça va me donner un résultat de y exposant 1 plus 3 plus 4, c'est un y exposant 8. Je regarde, est-ce que je trouve encore d'autres variables? C'est le a. Le a aussi, a exposant 1 fois a au carré, ça va me donner un a au cube. Et voilà, j'ai multiplié les différentes variables en additionnant les exposants de la même variable. Je peux maintenant écrire sous forme simplifiée en enlevant, en supprimant le symbole de la multiplication et j'obtiens le produit suivant, moins 6x exposant 5, y8, a exposant 3. Je termine avec cette activité-là. Merci pour votre attention.